Bonjour tout le monde. Jésus est Seigneur. Oups. Ça, je vais faire comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de me connecter là. Bon samedi à tous. Hein. Bon week-end. Bon week-end à tous. Week-end de Pâques. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes allés à l'église hier et je pense demain. Peut-être chez les autres, ils vont essayer d'aller à l'église, je ne sais pas. Dimanche ou aujourd'hui, je ne sais pas. Comment vous fêtez chez vous? Quelle est la fête? Comment se passe la fête chez vous? Je suis en train de me connecter, donc donnez-moi une seconde. C'est quand tu es déjà connecté là, tu ne vas pas t'embrouiller à des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ sourire, bonne fête à tous. Ouais. Je vais continuer là, je vais me connecter et puis on verra. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Seigneur. Bon samedi à tous. Merci pour les cœurs. Bon samedi à tous. Oui. On est bien debout. Et voilà. Je vais parler du chemin. La voie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh. Je vais parler du chemin, la voie. Comment? C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Merci pour les cœurs. Oui. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous parler un peu du chemin, le chemin, la voie. Donc, merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Bénis tous ceux qui sont là. Merci pour tous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce qu'on voit. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Dieu fait grâce. Donc, on parle du chemin. Je vais parler du chemin, de la voie. Je vais vous expliquer une histoire rapide là. Et je continue mon message. Donc, j'ai dit, voici un peu ce qui arrive. Voici un peu ce qui arrive. Vous savez, souvent, je prends les histoires moi-même, ce qui s'est passé un peu là, et puis j'explique. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Hier, comme vous le savez, j'étais sortie. Oui, le soir. Donc après, je devais rentrer. Donc ma fille devait appeler Uber. Les trucs, maintenant, il y a Uber et bon, c'est ça, le transport, taxi, Uber. Donc, on a appelé, elle a appelé pour venir me chercher. Et puis, je suis partie. Ça a bien marché. Il n'y a pas eu de problème. Mais en partant, le monsieur, bon, vous savez, comment on appelle le truc là même là? En tout cas, en partant, j'étais obligée d'indiquer. Oui. J'ai indiqué un peu là, j'ai oublié le nom là. Bon. J'ai oublié le nom de l'appareil là. En tout cas, bref. Donc, la personne voulait passer de ce côté là. J'ai dit non, allons un peu ici. Et puis bon, on a retrouvé le chemin. Donc, au retour, je devais venir et merci pour les cœurs, tous ceux qui m'amènent des cœurs, que Dieu vous bénisse.
Au retour, elle devait faire la même chose. Je devais prendre encore Uber et pour revenir à la maison, elle a appelé. Elle a indiqué, elle a donné l'adresse, tout. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, merci. Aide-moi, j'ai pris pour tous ceux qui sont là, bénis-les, merci, au nom de Jésus, amen. Vous savez, c'est important de prier. Oui. Souvent, c'est très important. La prière, c'est la prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Nous devons prier. La prière, elle est très importante. Donc, quand je suis partie, au retour encore, je devais prendre le même taxi et puis bon, revenir. Donc, elle a mené l'adresse, tout. Et la personne vient juste, ce n'était même pas loin, parce qu'elle m'a dit, la personne est là dans 2 minutes. La personne est à côté, dans 2 minutes, la voiture va être là. Et voilà. Et la personne ne pouvait pas retrouver le chemin. Malgré l'adresse, malgré tout. Elle a tout fait. Et puis bon, je vais lire ce que j'ai écrit un peu là, ici. J'ai dit, une personne qui ne connaît pas encore le chemin. Bon, c'est ça. Bon, ça va. Je vais parler comme ça parce que... J'ai dit, ma fille, malgré l'adresse indiquée au chauffeur, oui, le chauffeur n'arrivait pas à retrouver l'adresse. Donc, il a préféré annuler, comment on appelle, la commande. Il a annulé ça. Donc, c'est là que je lui ai dit, ok, il faut relancer encore. Il faut encore appeler, quelqu'un d'autre va venir. Donc, elle a relancé, elle a appelé encore. Il y a une autre personne qui est venue. Ça n'a même pas duré même. Ça a pris combien de minutes? Ça a pris peut-être 8 minutes comme ça et puis la personne est venue. Et là, j'ai demandé à la personne, j'ai dit à la personne, comment ça a été facile pour toi de retrouver comme ça, si facilement le chemin comme ça? Et la personne m'a dit, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'emprunter ce chemin. J'ai l'habitude d'emprunter cette voie-là. Donc, je maîtrise, je connais, c'est pour cela. Donc, c'est un chemin un peu caché, là. C'est un peu... si tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas. Malgré les indications, si tu ne connais pas, tu ne peux pas arriver. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok. J'ai écrit ici... Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette histoire-là? Ce qu'on peut retenir dans cette histoire, c'est que, au fait, j'ai dit, vous savez, le chemin de Dieu n'est pas, la voie de Dieu, le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile. La voie de Dieu n'est pas la voie facile. Il faut persévérer. Il faut chercher le chemin. Il faut chercher la voie. Et au fait, quand on ne connaît pas quelque chose, parce que lorsque ma fille insistait, ma fille est en train d'indiquer, parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas tout de suite laisser tomber comme ça. La personne a abandonné parce qu'elle ne retrouvait pas le chemin. Elle a laissé. Mais si elle se disait, bon, si je vais tout faire pour retrouver, parce qu'on ne sait jamais, parce que tu peux te dire, oh, peut-être je suis en train de gaspiller mon temps, je suis en train de perdre mon temps,
Parce que je pouvais avoir un autre client, je suis en train de perdre du temps ici. Si actuellement là, je suis en train de tout faire, je ne retrouve pas le chemin, bon, je suis en train de perdre du temps, c'est mieux que j'abandonne pour aller ailleurs. Mais si jamais on t'appelle encore sur ce même chemin, si jamais si jamais tu dois aller prendre une autre personne encore, donc les choses comme ça, souvent, il faut tout faire pour retrouver le chemin, il faut tout faire pour retrouver la voie. Donc si je veux rentrer dans la foi chrétienne, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le chemin de Dieu, c'est ceux qui l'ont trouvé. C'est ceux qui l'ont trouvé, c'est ceux qui ont l'habitude de prendre ce chemin-là. Comme la personne a dit, c'est parce que j'ai l'habitude. Ceux qui ont l'habitude de prendre, ceux qui ont retrouvé le chemin, qui ont goûté au chemin, en tout cas, qui ont vu Dieu là-bas, qui ont essayé et puis ça a marché là. Ce sont ces genres de personnes-là qui ne vont pas abandonner. Mais ceux qui n'ont jamais emprunté ce chemin, ceux que c'est étrange pour eux, ceux que c'est étrange pour eux, qui n'ont jamais pris cette voie, ce chemin-là, ces genres de personnes-là, c'est facile pour eux de laisser tomber. C'est facile pour eux, à moins de difficultés seulement, ils vont laisser, ils vont abandonner. Quand ils vont retrouver quelques épreuves là, quelques problèmes là, ils vont vite laisser. Ils vont laisser. Ils ne vont pas insister. Ils ne vont pas faire des efforts. Donc, on voit dans l'histoire de Jacob. Oui. On voit dans l'histoire de Jacob, lorsque je vais aller dans, je sais pas, c'est Genèse, hein? Je viens à 7. C'est Genèse 29. Je vais dire à quelqu'un, quand tu veux quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose là, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Tu luttes. Tu n'abandonnes pas à la première minute. Tu n'essaies pas seulement un peu et puis tu laisses et puis tu fuis. Donc on voit dans l'histoire de Jacob, lorsque Jacob allait chez son oncle et puis il a retrouvé la personne qu'il aimait, qui est Léa. Oui, c'est qui? C'était non, c'est Rachel. Je l'ai trompé. C'est Léa qui n'aimait pas. En tout cas, Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, merci pour tout. Merci. Jacob, on dit, il va bien. D'ailleurs, voici justement la fille de Rachel. Non, la fille. On dit, voici justement sa fille Rachel. Oui, on parle de Laban. On dit d'ailleurs, voici justement sa fille Rachel qui vient avec le troupeau. Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Non. Ce qui est sûr, je ne vais pas tout lire le verset là. Donc, je dis, pendant qu'il entretenait ainsi avec Rachel. Bon, je cherche le verset. Je cherche un peu le verset là parce que je n'ai pas pris le temps. C'est dit, pendant qu'il s'entretenait ainsi avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père. Elle était en effet berger. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits
et fut boire le troupeau de son oncle. Puis il embrassa Rachel et s'éclata en pleurs. Ah oui. Il apprit à la jeune fille qu'il était, un parent de son père. Bon, ce qui est sûr, je vais couper tout court. Bon, quand tu reconnais la valeur de ce que tu recherches, quand tu connais l'importance de ce que tu es en train de chercher là, tu ne vas pas abandonner à la première vue, à la première minute. Tu vas persévérer. Vous voyez, non? Parce que tu connais la valeur, tu connais l'importance de la chose. Tu ne vas pas t'engager et puis, comme tu ne trouves pas le chemin, tu ne trouves pas la voie, vous voyez, quand tu connais l'importance de la chose, quand tu connais la valeur de la chose, tu ne vas pas laisser comme ça. Donc, on voit dans l'histoire de Jacob, son oncle l'a proposé 7 ans de travail pour qu'il puisse marier sa fille. Mais il a vu l'importance de ce qu'il voulait. L'importance de ce qu'il voulait. La valeur de ce qu'il voulait. Donc, il a accepté de travailler 7 ans. Et malgré que son oncle, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, malgré que son oncle a essayé de le tromper, il a quand même, parce que arrivé à un certain moment, quand il a travaillé 7 ans, pour ceux qui ne savent pas, là, si je veux un peu aller loin dans l'histoire, malgré qu'il a travaillé pendant 7 ans, son oncle ne l'a pas donné Rachel, la personne qu'il aimait, la femme qu'il aimait. Son oncle l'a trompé. Et il a augmenté 7 ans encore, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Il a continué. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné. Vous savez, quand tu connais la valeur, quand tu connais l'importance du chemin, de la voie de Dieu que tu es en train de prendre, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va avec, même si tu tombes ou si tu te perds, tu vas te relever, tu vas continuer ton chemin. Tu ne vas pas abandonner à la première vue. Vous voyez un peu, non? Tu ne vas pas laisser tomber, tu vas persévérer. Donc c'est ça. Nous les chrétiens, nous les bénis de Dieu, nous les enfants de Dieu, on n'abandonne pas comme ça. On ne laisse pas la main de Dieu comme ça. On persévère. Donc j'encourage quelqu'un ici, là, persévérer dans votre marche avec Dieu. Même si c'est difficile. Ceux qui laissent facilement, là, c'est parce qu'ils n'ont pas vu l'importance de la chose. Ceux qui abandonnent facilement, ceux qui laissent tomber. Quand tu connais la valeur, quand tu sais où Dieu est en train de t'emmener, si tu connais ce que tu veux, tu vas persévérer. Donc j'encourage ceux qui sont ici, qui sont en train de chercher la voie. Ceux qui ont retrouvé la voie, bon, nous autres, on n'est pas en train de chercher, hein, parce que quand tu retrouves la voie, par exemple, tu peux retrouver la voie, tu sais que tu dois quitter ici pour aller là. Mais au cours du chemin, s'il y a des, vous voyez, s'il y a des, comment on appelle, il y a des persécutions, il y a des attaques, il y a des trucs que tu racontes sur ton chemin, tu ne vas pas laisser tomber. Tu vas persévérer. Tu vas foncer. Oui, tu vas foncer. Parce que tu connais la valeur de ce que Dieu te donne. Vous savez, lorsque la personne m'a dit, j'ai l'habitude de passer par là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la personne a goûté. Bon, si jamais, moi je parle pas vraiment de cette personne-là, ok? Je parle pas vraiment de cette personne.
Si la personne dit j'ai l'habitude, moi je prends ça pour parler de la gloire de Dieu au fait. Ce n'est pas vraiment de la personne que je suis en train de parler. Vous savez, quand tu as l'habitude là, parce que ici, au fait, je vais aller dans Malachie, je rentre dans Malachie. J'espère que les gens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis Seigneur. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais grâce, merci pour ton nom, Jésus, amen. C'est dit car je suis l'Éternel. Je cherche le verset, là. Parce que je me suis réveillée matin là, bon. C'est pour ça que je n'ai pas bien mis les trucs là. En tout cas, je vais chercher le verset avec vous. Donc, c'est dit car je suis l'Éternel, je ne change pas. Bon, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas, je vais aller. Je suis en train de chercher la partie où on dit essayez-moi là. Attendez. Bon, je vais tout lire et puis je vais retrouver le verset là. Donc, c'est dit apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi, oui, c'est ça. C'est ce verset-là que je cherchais. C'est dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous savez, quand j'ai entendu la personne a dit, j'ai l'habitude de passer par là. Vous savez, quand la parole ici dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. C'est dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand on dit l'habitude, ça veut dire quelque chose que tu as essayé. C'est dit ici, essayez-moi. Essayez-moi. Tu as l'habitude, tu as passé par là, tu as essayé le chemin à plusieurs reprises. Donc les gens qui ont passé par là, qui ont essayé là, ces gens de personnes-là, ça ne sera pas facile pour eux de laisser la main de Dieu. Si jamais on a affaire à ces gens de personnes, ceux qui vont laisser facilement, qui vont abandonner, ce sont les gens qui n'ont jamais essayé. La personne n'a jamais essayé de prendre cette voie, de prendre ce chemin. Vous voyez, non? C'est cette personne-là qui s'est vite retirée. Quand on était en train de lui dire, tu sais, tu n'es pas loin où tu es là, c'est à côté, ce n'est pas loin d'ici. Essaie d'aller. C'est ma fille qui expliquait là. Donc, je pense qu'elle disait, essaie de tourner un peu là, viens de ce côté. S'il prêtait un peu l'oreille, s'il écoutait un peu, et puis il essaie un peu de revenir en arrière, ou bien viens de ce côté, fais ceci, tu vas retrouver le chemin. La personne a laissé. La personne a laissé. La personne a dit, non. Je me retourne. Je ne vais pas essayer encore. J'ai déjà essayé, j'ai échoué. Je n'ai pas essayé. Maintenant, la différence entre cette personne qui n'a jamais osé, qui n'a jamais essayé là. La différence entre la personne qui, nous autres, on a osé, on a essayé Dieu avec quelqu'un qui n'a jamais essayé. Les gens qui n'ont jamais goûté, qui n'ont jamais essayé, c'est eux qui retournent en arrière. C'est eux qui retournent en arrière. Mais ceux qui ont déjà goûté, ceux qui ont déjà essayé Dieu, ceux qui ont déjà goûté à la gloire, ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, les gens là, ils n'abandonnent jamais. Ils persévèrent. Ils persévèrent. Donc, Jacob a fait 7 ans. Il n'est pas resté là, s'apitoyer sur son sort. Vous voyez, les gens de personnes comme Jacob, comme ça, là,
On ne reste pas là pour s'appuyer sur nos sorts, pour dire, ah, mais pourquoi? Est-ce que vous avez entendu Jacob dire, j'ai fait 7 ans? Comment j'ai fait 7 ans? J'ai travaillé, j'ai fait comme ça pendant 7 ans. Et puis, je n'ai pas eu cette femme-là. Et puis, tu me donnes encore 7 ans, encore plus. Jacob ne s'est pas plaint. Il sait ce qu'il recherchait. Il sait ce qu'il voulait. Il sait que la valeur de ce qu'il recherchait, là, ça vaut 14 ans. Il connaît la valeur, il connaît l'importance. Il connaît la valeur, il connaît l'importance de ce qu'il est en train de rechercher. Quand Dieu nous dit, vous allez aller de gloire en gloire, on connaît la valeur de cette gloire. On connaît l'importance de la chose. Donc, on ne va pas abandonner comme ça quand il y a les épreuves, quand il y a un manque, quand il y a la persécution, quand il y a, je ne sais pas, quand il y a quelque chose, on ne va pas arrêter. On va persévérer. C'est comme ça, Jacob a persévéré. Il a travaillé pendant 7 ans pour la femme qu'il aimait, malgré que son oncle a ajouté 7 ans encore, il n'a rien dit. Il a travaillé encore 7 ans. C'est 7 ans, ce n'est pas 7 mois, hein. 7 ans. Ah oui, le tout fait 14 ans. 14 ans, c'est pas 14 mois. C'est pas 14 jours. C'est 14 ans. Donc, nous qui sommes en train de rechercher la gloire de Dieu, nous qui sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est parce que si on persévère, si on insiste, c'est parce qu'on connaît la valeur. C'est parce qu'on connaît l'importance de la chose. Parce que quand tu connais l'importance de quelque chose, ça ne va rien te dire les années que tu vas passer en train de te sacrifier. Là. Parce qu'avec Dieu, ce sont des sacrifices. Hein. Avec Dieu, tu te sacrifies. Parce que tu connais la valeur, tu connais l'importance de la chose. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris un peu le chemin, la voie de cette personne-là pour dire, nous qui allons de gloire en gloire, on n'abandonne pas. On essaie, on persévère jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, courage à tous ceux qui recherchent la gloire de Dieu. Tous les serviteurs, tous les servants du Seigneur, on va persévérer jusqu'à la fin. Donc, je passe à l'autre message. Ok? Jésus est Seigneur. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, nous autres, on a choisi l'enseignement de Dieu et pas du monde. Oui, l'école de Dieu. Nous avons choisi la gloire de Dieu et il y a un prix à payer. Oui. Et nous sommes prêts à payer ce prix-là. Oui. On se prive des choses, des passions du monde, des choses du monde. Oui. Nous autres, nous les élus de Dieu, nous les enfants bénis de Dieu, nous autres, on a choisi l'enseignement de Dieu. On ne recherche pas l'enseignement du monde. Hein. On recherche la connaissance du monde. Et on ne cherche pas l'enseignement du monde. On cherche la connaissance de Dieu. Oui. On a choisi l'enseignement de Dieu, la connaissance de Dieu. Et pas la connaissance du monde. C'est ça. Dans cette connaissance-là, la connaissance de Dieu, il y a un prix lourd à payer. Vous voyez un peu, non? Je reviens dans l'histoire de Jacob, qui a payé un prix lourd. C'est 14 ans de travail.
C'est ça. Donc, ne vous arrêtez pas, comment on appelle, ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas à la première persécution, hein. Parce qu'on sera persécuté, mais on persévère. On sera persécuté, les gens vont nous dénigrer, on va persévérer jusqu'à la fin. Jésus a persévéré jusqu'à la fin. Ah oui, c'est ça. Jésus est Seigneur. Bon, je vais lire ici, là. Je vais lire ici. Je vais parler un peu de l'adoration. Je vais lire ce verset-là. Ce n'est pas pour durer. Hein. C'est seulement pour parler un peu, là. Et puis bon, ça va. Exode 20, versets 1 et 17. Ça parle de l'adoration. Ok? Pour ceux qui ne savent pas qui il faut adorer, là. Donc, je vais lire pour vous. Donc, c'est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qui il faut adorer? Qui il faut adorer? Nous autres, on a choisi Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui il faut adorer? Et c'est quand on devient chrétien, là, on continue d'adorer les masques, la tradition. Et c'est quand on devient chrétien, on continue de obéir aux règles, aux principes, aux lois de la tradition africaine. Quand on devient chrétien, est-ce qu'on continue de... Vous voyez souvent quand il y a des invités ou bien quand il y a des cérémonies comme mariage, dot ou comment on appelle funérailles, des choses comme ça. Est-ce que en tant qu'enfant béni de Dieu, quand tu deviens chrétien, quand tu as changé ta vie, quand tu as donné ta vie à Dieu, est-ce que tu vas continuer de prendre les boissons là et puis appeler les ancêtres, verser ça par terre, parler? Vous voyez comment les gens font là? Est-ce qu'on appelle les ancêtres sur les boissons là? Est-ce qu'on continue de faire ces pratiques là encore? Non. Ce n'est plus pour nous. Oui. Ces choses-là, on quitte dedans. On renonce à ces choses-là. Tu ne vas pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ou c'est Christ, ou c'est les traditions qui est gérée par le fétichisme. Donc, tu ne peux pas adorer Jésus et continuer à pratiquer ces genres de choses. Si vous dites, vous êtes des chrétiens et puis vous continuez dans vos trucs de tradition où il y a adoration dedans, il faut quitter. Ouais. Donc, je vais aller ici d'abord. On dit, on est devenu une nouvelle créature. Créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, j'espère que je suis à la bonne place. Si quelqu'un... Donc, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas être en Christ et puis continuer avec la tradition africaine. Non. Non. On renonce à ces choses-là. Ou tu continues avec ça, parce que tu ne peux pas dire, tu vas continuer, tu ne peux pas dire oui. Il y a quelqu'un qui dit, on ne sait pas si c'est les Blancs qui disent la vérité à propos de Jésus, ou bien c'est les Africains qui disent la vérité à propos du fétichisme. Donc,
lui, il va faire les deux ensemble. Tu peux pas faire les deux ensemble. Les deux, on peut pas adorer 2 maîtres. Oui. Ou tu haïs un et puis tu aimes l'autre. C'est ça. On ne peut pas adorer 2 maîtres à la fois. Ou c'est Satan, ou c'est Dieu. Ou c'est l'argent, ou c'est Dieu. Ou c'est maman, ou c'est Dieu. Donc, la tradition africaine où il y a les adorations dedans, là, c'est retiré du fétichisme. Ce sont des pratiques du fétiche. Et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu as donné ta vie à Dieu et puis tu vas continuer à pratiquer ces choses-là encore. Non. C'est que tu n'es pas encore devenu un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Quand on devient un vrai chrétien né de nouveau, là, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu met son esprit en toi et tu es une nouvelle créature. Donc, quand Dieu met son esprit et c'est dit, Dieu te donnera son cœur. Il changera ton cœur, notre cœur de pierre et notre cœur de pierre et il donnera son cœur. Donc, on est devenu une nouvelle créature. C'est pour cela, quand on change de camp, avant, on était dans le camp du diable, nous tous. On était pécheurs dans le camp de Satan. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qu'on adore. C'est lui qu'on aimait. On aimait le mal. Quand on donne notre vie à Dieu, là, on change de camp. Donc, on ne va pas continuer à aller faire des pratiques, ce qu'on faisait avant, là. Les adorations, on prend les boissons, on dit oui, c'est notre tradition. On est en train de respecter, on est en train d'obéir aux lois, aux principes de la tradition. On n'est plus dedans. On ne peut plus continuer à être dedans. OK? Ça s'arrête là. Donc, ici, c'est dit, je lis le verset où ça parle de Dieu, là, de l'adoration. Dans Exode 21, 17, c'est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc si ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, les gens de ta famille te proposent de venir faire ce que tu faisais avant, c'est non. C'est non. Oui, ils vont te persécuter parce que vous n'êtes plus ensemble. Vous n'avez plus le même Dieu. Moi, ça s'est passé avec moi. Et ça continue. Hein? Ah, oui. Ils vont te détester. Ils vont te persécuter. Ils vont se moquer. Ils vont t'humilier. Ils vont dire de n'importe quoi sur toi. Ils vont mentir. Ils vont faire de n'importe quoi. Parce que vous ne faites plus partie de la même famille. Même si vous êtes de même sang, même père, même mère, parce que tu as changé de camp, tu ne fais plus partie de leur famille. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toi-même, tu es une nouvelle créature, ta façon de te comporter là, ça va les énerver. Parce qu'ils ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire, mais c'est qui maintenant? On ne la reconnaît plus. Alors qu'avant, quand on te dit, viens ici, viens, on va aller adorer ici, viens, on va aller faire ça, viens, on va aller respecter les lois, les principes, tout ce que ton frère ou ta soeur
te disait, tu respectais cela. Mais maintenant que tu es né de nouveau, que tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es plus soumis ou soumise aux règles, aux principes sataniques. Tout ce qui est au diable, tu résistes. Tu dis non, non, je ne peux plus. Parce que tu ne fais plus partie de la famille des maudits. Ah oui, tu ne fais plus partie de la famille des maudits. Tu fais partie de la famille des bénis. Vous pensez que c'est moi qui dis ça? On va aller dans Deutéronome après. Ok, je vais mettre pour ne pas oublier là parce que c'est ça. Je suis un peu fatiguée mais bon, je me force. Donc, je vais finir de lire ça là. Comme j'ai dit, on ne fait plus partie de la famille des maudits là. Je vais vous montrer le verset. Famille. Donc, c'est dit, alors, Dieu prononça tous ses paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Oups. Oui, bon, je continue. Je laisse ça comme ça. Attendez, je vais me connecter là rapidement. Parce que, donnez-moi une seconde. Oui, quand on change de camp là, on n'est plus dans la malédiction, hein. On est dans la bénédiction. Avant, on était dans la malédiction, oui, à cause de l'adoration du diable, à cause de l'adoration des ancêtres. Oui, quand on n'est pas sauvé, là, en tant qu'Africain, vous connaissez, qu'est-ce qu'on adorait? Les ancêtres, les morts. Les morts vont venir. C'est les morts, les ancêtres. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui est là. On appelle les morts. Les morts, là, c'est quoi? Les morts, ce sont les esprits impurs. Les morts, ce sont les esprits impurs. Nos ancêtres, ils sont décédés. Donc, on adore les morts. Ils sont décédés. S'ils pouvaient sauver leur vie, ils n'allaient pas mourir. C'est sur les gens comme ça, là. C'est sur ces gens. Bon, je ne parle pas de nos ancêtres, hein, parce qu'au fait, si on veut vraiment parler de nos ancêtres, ils n'ont rien à voir. Ils sont dans le monde des morts. Ils sont tranquilles là-bas. Donc, quand on dit ancêtres, là, c'est les démons, les esprits impurs. Si nos ancêtres, ils avaient ce pouvoir, ils avaient cette capacité de donner la vie, de donner le pouvoir, ils n'allaient pas mourir. Donc, ne nous laissons pas égarer par qui que ce soit. Ça, là même, là. Ça, ce genre de choses-là même, là. On devait être conscient qu'on ne doit plus adorer nos ancêtres. C'est la malédiction qui est là. Il faut être maudit. Il faut être maudit. Il faut faire partie de la famille de la malédiction des maudits pour dire que ceux qui sont décédés là, ils vont venir nous aider. Bon, je continue de lire ça. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est dit, tu ne prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? On adorait les eaux, les masses. Il y en a, c'est les poissons, il y en a, les bois. Vous voyez? Donc, tout ça, là, ce sont des choses. Quand tu donnes ta vie à Dieu, à Christ, tu renonces. Et quand tu renonces à ça, quand tu laisses ça, là, tu ne vas plus obéir aux lois, aux principes, aux règles de la tradition.
Parce que ça fait partie de toutes ces choses-là. Tu ne vas pas te marier. Pendant le mariage, il y a des principes, les lois de la tradition où il y a adoration dedans. Là. Quand tu es devenu chrétien, chrétienne, si tu remarques, si on t'impose, si la famille vient t'imposer, voilà, on doit aller adorer ça là. On doit faire ça là. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui m'a dit, il y a des gens, souvent quand ils accouchent, ou bien quand ils accouchent, dans leur tradition là, ils doivent s'habiller et puis se promener, montrer leur bien, des choses comme ça. Quand tu deviens chrétien là, tu laisses tout ça là. Ça veut dire la personne doit se changer, la personne doit montrer qu'elle a grossi, des choses comme ça, c'est les règles. On laisse ça, on n'est plus dedans. Et il y a une qui m'a dit, quand elle a accouché aussi, quand tu accouches aussi, il y a des choses que les gens font. Quand tu accouches, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a une dame qui devait la tresser. Vous voyez un peu, non? Tout ça, là, il y a adoration dedans. On laisse ça. On n'obéit plus à ces choses-là. Donc, je vais aller montrer ce que j'ai dit, la malédiction que j'ai dit tout à l'heure. Je vais montrer le verset et puis bon, je me barre. Dieu te remercie. Donc, c'est dit Deutéronome 30, 19. Donc, j'ai dit, ces choses-là, on était dedans moi-même, j'étais dedans dans la malédiction. Maintenant, quand Jésus vient là, il nous prend. Il nous retire de toutes ces choses, il nous sauve. Donc, quand Christ nous sauve, on n'obéit plus aux règles, aux principes, à la loi de cette tradition obscure. On quitte de bon. Même ta maman va te parler de ça, là, c'est non. Ton papa va te parler de ça, c'est non. C'est dit, honore ton père et ta mère. Oui. Pour honorer ton père et ta mère, c'est de les respecter, c'est de les faire, c'est de bien les traiter. C'est de bien les traiter. Ce n'est pas pour aller obéir. Ce n'est pas pour nous pousser à aller obéir à ce que Dieu n'aime pas. Ok? Ça, on peut dire non. Ce n'est pas désobéir à notre parent. Hein. Ce n'est pas désobéir à notre maman, notre papa, non. Je ne suis plus là-bas. Je ne peux plus obéir à ces règles, à ces pratiques obscures. Mais on parle ça avec politesse. On ne parle pas de ça avec injure. Maman, je te respecte. Papa, je te respecte. Mais moi, je ne peux plus. Et tu vas les expliquer. Il y en a, quand tu vas bien expliquer, eux-mêmes vont quitter dedans. Ça là, ce qu'on faisait là, ces pratiques obscures là, c'est pour Satan. C'est ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé un serpent derrière ces pratiques. J'ai retrouvé une malédiction. Tu sais pourquoi les gens meurent prématurés dans la famille? Tu sais pourquoi il y a ça, il y a la pauvreté? Tu sais pourquoi il y a le manque? C'est à cause de ça. Parce que ça fait partie de la malédiction. Ces choses-là, ça attire la colère de Dieu. Il faut bien expliquer au fait. Si tu les expliques bien que eux ils veulent s'accrocher dans... Tu les laisses là-bas. Tu expliques. Ça, c'est la malédiction qu'elle a. Bon, ici, quand j'explique là, je vous montre le signe du diable. Je vous dis, le signe du diable, c'est le signe de la mort. Vous comprenez? Donc, je dis, c'est écrit ici, c'est dit dans Deutéronome 30, verset 19, c'est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta
toi et ta postérité. J'ai mis devant toi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie. La vie, c'est Christ. Je suis venu pour que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance. On parle de Christ. Christ est venu. Jésus est venu pour que on ait la vie, qu'on puisse vivre. Donc, Christ, c'est la vie. Donc, c'est dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La mort, c'est Satan. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La malédiction, c'est tout ce qui regroupe le péché, tout ce qui est péché, tout ce qui est satanique, tout ce qui est mauvais. Vous voyez, c'est ça qui est la malédiction. La bénédiction, c'est Dieu. La bénédiction, la malédiction, c'est Satan. Donc, ces pratiques obscures-là, ça fait partie de la malédiction. Voilà pourquoi on nous dit, voilà pourquoi dans la tradition, les gens, ils appellent les morts. Ils appellent les morts, non, ils adorent, oui. Ils appellent les morts parce qu'ils appellent les morts sur des choses. Pour faire les incantations, on appelle les morts. Et les gens, ils adorent les morts. Donc, le signe du diable, c'est la mort. La mort, c'est la malédiction. La mort éternelle. La mort éternelle. Parce que Satan, quand tu le suis là, c'est la mort éternelle. Quand tu suis Christ, c'est la vie éternelle. Satan est la mort éternelle. C'est pour cela, vous voyez souvent, ceux qui sont dans la drogue, dans les choses comme ça, ils aiment les signes de la mort, les têtes de la mort, vous voyez les squelettes, vous voyez les trucs qui représentent la mort là. Les choses qui représentent, je pense que les enfants souvent ils ont des t-shirts, des trucs comme ça. Les signes de la mort, les choses qui représentent la mort là, c'est pour Satan. Donc quand on vous dit de venir adorer les morts là, c'est représenter Satan, c'est faire la volonté du diable, c'est obéir aux pratiques obscures, oui, qui représentent la mort. Donc quand on devient chrétien, on dit non à ces pratiques obscures, on dit non à ces traditions. Vous voyez un peu, non? Bon, celui qui veut continuer là, ça dépend de vous. Je vous laisse. Un peu fatigué. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. On persévère dans la vérité. Hein? Persévérer dans la vérité. Oui, oui, oui. Tout ce qui vient de Dieu, là, c'est ça qui est la vérité. Le reste, là, ce sont des mensonges. Donc, persévérer dans tout ce qui est vrai. Tout ce qui représente